Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo tuto pour vous montrer un petit peu mon mappage bouton que j'ai effectué sur mon volant Mozza KS et qui me sert principalement pour piloter sur la Simu de Air Factor 2. Mais en fait, mes boutons servent également en grande majorité pour Le Mans Ultimate et pour Assetto Corsa. La seule différence, c'est que je ne joue pas beaucoup en F1, donc je n'ai pas effectué un mappage pour le DRS, enfin tout ce qui est un petit peu plus spécifique à la Formule 1. Mais voilà, je vais vous montrer ça en détail et j'espère que ça en aidera pas mal pour voir un petit peu comment faire pour mapper ces boutons. Allez, on commence ça tout de suite. Alors, on se retrouve dans le paramétrage de Air Factor 2, dans l'onglet Calibrate Control. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans. Vous voyez, je pilote avec un Mozza R9 et j'ai fait une vidéo où j'expliquais un petit peu mon réglage avec Pithouse du Mozza. Mais là, c'est juste pour montrer qu'ici, pour le force feedback, moi personnellement, pour Air Factor 2, en règle générale, je suis à 65%. Voilà, c'est juste une petite info que je vous donne comme ça, si ça peut vous aider. Alors, ici, on est dans Driving, assigne contrôle. Donc, Driving, bon, il n'y a rien de particulier là, chacun l'a rempli, ça c'est obligé. Donc, je passe, on ne va pas s'étendre là-dessus. On arrive dans électronique. Donc dans électronique, on va le faire dans l'ordre, enfin dans l'ordre qui se présente à l'écran. Incrémente mixture, donc c'est pour jouer sur le mélange du carburant en course. Donc incrémente mixture, carburant plus riche. Décrémente mixture, carburant moins riche. J'ai assigné une touche pour chacun. Pour le volant KS, c'est la molette en haut à droite que j'ai assignée pour cette fonction de incrémente mixture et décrémente mixture. Voilà, c'est ici. Les boutons, alors vous voyez, là vous mettez button number, vous le décochez, vous avez le KS sur le Mozza Pithouse et si vous ici là, hein, dans le volant, si vous allez ici, vous cochez, voilà, j'incrémente à l'intérieur, je décrémente vers l'extérieur, c'est-à-dire plus riche à l'intérieur, moins riche à l'extérieur. Allez, on continue. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis Engine Brake Map et Down Map, c'est-à-dire que si on est sous régime de, comment dire, drapeau jaune, j'ai mappé deux boutons pour mettre soit en configuration course, configuration safety car. Voilà. Donc j'ai mappé Engine Brake Map Up et Engine Brake Map Down. Ensuite, j'ai mappé aussi l'Activate Push to Pass. L'Activate Push to Pass, je l'ai activé. Personnellement, je l'ai mis sur la touche 22 ici. Voilà. Là, j'active le Push to Pass qui sert entre autres sur les BTCC. C'est un coup de boost pour éventuellement passer une voiture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Le brake bias forward et le brake bias rearward dans driving électronique. J'ai également mappé ces deux touches que l'on retrouve ici. Donc, plus de frein à l'avant à l'intérieur sur le 45, plus de frein vers l'arrière à l'extérieur sur le 46.
Voilà, donc brake bias forward pour l'avant et brake bias rearward pour, excusez-moi pour l'anglais, pour l'arrière, mais peu importe l'anglais, ma prononciation, ou l'important c'est vous que vous compreniez. Ensuite, là, j'ai rien touché. Ensuite, système électronique. Alors moi, personnellement, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai un Stream Deck qui est super utile, mais je vais vous le montrer après. Et donc moi, sur le Stream Deck, j'ai mappé une touche pour le contact et pour le démarreur de la voiture. Je le fais manuellement. Ça peut être utile quand on a un carton et qu'on cale en cours de route, en cours de course, pardon. Eh bien, on peut remettre le contact et essayer de redémarrer. Surtout, deux touches à mapper, le pit request et le speed limiter. Pit request, c'est la demande de pit, donc arrêt au stand, et le pit limiter pour mettre ou enlever le pit limiter. Bon, certains le mettent en automatique, moi je l'ai mis en manuel. Donc demande d'arrêt au stand et limiteur des stands. Donc demande d'arrêt au stand et limiteur des stands, je vous le montre. C'est ici. Demande d'arrêt au stand le 32, limiteur le 33. Attention, tout ça c'est pour moi. Hein. Voilà. Je demande l'arrêt au stand ici et je mets le pit limiteur et je l'enlève ici. Ensuite, j'ai aussi affecté deux touches pour appel de phare et pour les essuie-glaces manuels. Alors pourquoi les essuie-glaces manuels? Déjà, il s'avère qu'un jour j'ai fait une course sur Le Mans Ultimate, je crois, il me semble, et j'avais les essuie-glaces automatiques, ce qui veut dire que les essuie-glaces automatiques se mettent, comme le nom l'indique, automatiquement en cas de pluie. Le problème, c'est que il pleuvait pas assez pour que les essuie-glaces se déclenchent et j'étais derrière une voiture. Eh bien, soit c'était un bug ou quelque chose comme ça, mais mes essuie-glaces, comme le temps normalement n'était pas à la pluie permettant le déclenchement automatique des essuie-glaces, eh bien moi, je n'ai pas eu les essuie-glaces qui se sont déclenchés. Donc c'est pour cette raison, j'ai mis les essuie-glaces manuels. Donc, appel de phare en B34, les essuie-glaces en B20. Je vous montre ça. Appel de phare en B34 et les appels de phare en D34. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai oublié. Et les essuie-glaces en B20, les essuie-glaces en B20, ils sont ici. Voilà. Ensuite, on a fini. Vous voyez, j'ai pas mappé beaucoup de choses, mais j'ai mappé, pardon, les boutons principaux pour la course. Ensuite, on va Assist et Gameplay. Assist et Gameplay. Alors, dans Assist, j'ai rien touché, c'est par défaut. Ouais, c'est par défaut. Onboard Assist, alors là, pour augmenter le traction control et pour diminuer le traction control, ben c'est simple, sur le volant KS, vous avez la touche qui vous permet de le faire. Donc B27 et B26, c'est ici. Vous voyez, je vais l'enlever. C'est ça, traction control. B27, alors tout ce qui monte, vous voyez, pour le... tout ce qui monte, c'est toujours vers l'intérieur. B27, intérieur du volant. Pour descendre, donc plus de traction control vers l'intérieur 27, moins de traction control vers l'extérieur 26. Comme pour les freins, plus de freins vers l'intérieur 45, moins de freins vers l'extérieur 46. Le carburant, plus de carburant vers l'intérieur 47, moins de mélange carburant vers l'extérieur 48. Donc traction control vers l'intérieur, plus de TC vers 27, moins de TC vers 26. C'est une molette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc traction control et bien entendu l'ABS. On augmente et on diminue l'ABS que l'on retrouve sur le volant. Ici, on l'augmente à l'intérieur de la touche 30, enfin, on tourne à gauche et on diminue, on tourne vers la droite pour diminuer l'ABS.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait dans le gameplay? Gameplay, ah oui, gameplay. Je vous montrerai tout à l'heure sur le StreamGate. Vous avez remarqué parfois que sur Air Factor 2, quand vous êtes en piste pour des essais ou pour des qualifs, peu importe, et qu'un pilote arrive après vous, son véhicule est jaune. Et donc, comment faire pour l'enlever? Alors, la solution, c'est de rentrer au stand et de ressortir, ou alors de paramétrer un bouton pour justement enlever ce véhicule jaune pour qu'il redevienne normal. Donc, pour les véhicules jaunes, c'est ici dans Gameplay, troisième ligne, Load Véhicule. Donc, lire, on va dire, véhicule. Affecter une touche ici, Load Véhicule, pour enlever ces véhicules jaunes. Ensuite, je crois que je n'ai rien touché dans Gameplay. Donc, en fin de compte, ici, l'autre véhicule, c'est tout. Ensuite, on va sur le casque, qui est le Driving Camera and Seat. Alors, dans Driving Camera, j'ai affecté un bouton sur mon volant Mozza KS pour changer la caméra. Donc, je vais vous le montrer. C'est ici le bouton 36. Voilà. Ce bouton ici, là, qui est rouge, là, me permet de changer les vues de mon véhicule. Vue cockpit, vue tableau de bord, vue capot, vue arrière, voilà. J'ai affecté ce bouton, le bouton 36. Pourquoi je vous dis bouton 36? Parce que si vous affectez des boutons comme ça, vous n'avez pas les numéros. Donc, si vous voyez le numéro, parce que quand vous allez l'affecter dans le paramètre de Air Factor 2, il va vous mettre un numéro. Donc, vous allez bien voir que ça correspond au bouton que vous avez mappé. Voilà, donc les différentes vues pour le pilotage, c'est ici pour moi. Ensuite, j'en étais où? 36. Qu'est-ce que j'ai fait ici dans Driving Camera? Ici, j'ai rien fait. J'ai laissé tout par défaut. Dans Look Around, regarder autour. Pour regarder derrière quand on pilote, pour voir si quelqu'un nous suit ou si le pilote qui est derrière nous est proche, j'ai mappé un bouton. Il est ici, B23. Là. Alors ici, le 36, pour changer les vues quand on pilote. Et ici, le 23, pour regarder derrière quand on pilote, pour voir qui nous suit. Ensuite, je m'en sers pas beaucoup, mais j'ai regardé à gauche, à droite, pour regarder à gauche, à droite, mais je trouve que c'est nul. Regardez à gauche ou à droite. Si vous mettez le radar, et je pense que c'est même mieux. C'est bien peut-être à gauche, à droite quand vous avez le triple écran. Moi, je travaille avec un seul, enfin, je pilote avec un seul écran incurvé. Regardez à gauche, regardez à droite. Pour moi, c'est peut-être pas trop nécessaire. Mais bon, je l'ai quand même mis. Alors, je vais vous montrer où c'est. B8 et B6. Sur le volant KS, vous avez ici à gauche une petite molette. Ici, pardon. Et donc, la molette, si vous la mettez côté gauche, c'est sur le 8, vous regardez à gauche. Si vous mettez à droite, vous basculez la molette sur la droite. Vous voyez, là, vous regardez à droite. Et là, vous regardez à gauche. D'accord? Voilà. Ensuite, on continue. Ouais, là, le look up et le look down, B9, B11, c'est pour regarder en haut et en bas. J'en ai aucune. Je l'ai mappé, mais ben écoutez, je vais vous le montrer, mais je m'en sers jamais. 9 et 11, c'est ici. La molette de droite, vous montez, vous regardez en haut sur le 9, on monte la molette là, on descend la molette sur le 11, ça va s'afficher, voilà, le 11 et le 9, vous regardez en bas. Mais je l'ai mappé, mais je ne m'en sers jamais. Ensuite, ici, c'est fini. Site et FOV. Je vous montrerai, j'ai affecté les touches pour le
pour monter, descendre, reculer, avancer le siège, mais c'est fait sur le Stream Deck, ça revient au même, hein, vous paramétrez les touches, mais moi c'est sur le Stream Deck et non pas sur le clavier, et non pas sur le volant non plus. Sigman, j'ai rien touché, ça m'intéresse pas du tout. Ici en hardware, chose très importante. Il vous arrive parfois de perdre le force feedback dans R Factor 2. Et parfois vous me dites, mais comment faire? J'ai plus de force feedback. Eh bien ici vous avez une touche Reset Force Feedback. Vous assignez une touche, vous appuyez sur cette touche pendant la course et votre force feedback revient. C'est tout simple, vous assignez une touche. Moi c'est la touche B21. Je vais vous la montrer sur le volant. Elle est ici. La B21 est ici, là, tout ce qui est en rouge. Vous voyez, là, j'appuie dessus et mon force feedback revient automatiquement. Très important, assigner cette touche. Reset force feedback dans la catégorie hardware. Ensuite, j'ai rien fait. J'ai rien touché ici. Ensuite, on va sur caméra. Là, j'ai rien touché. Cinématique, j'ai rien fait. Cinématique setting, je n'ai rien fait. Free Camera, je n'ai rien touché. J'ai rien à foutre, je ne suis pas le louche ou metteur en scène, moi je pilote. Et Free Camera Movement, je n'ai rien touché non plus. Et on passe dans la dernière catégorie qui est UI et chat. Alors là, oui, il y a quand même 2-3 choses à mentionner. HUD. Alors vous voyez les miroirs, c'est par défaut. Souvent, il y en a qui disent, mais où sont toggle mirror, hein, le numéro 3 du clavier, hein, pas le clavier numérique, mais le numéro 3, là où il y a le dièse et les guillemets sur votre touche clavier à gauche, c'est vos rétroviseurs. Hein, voilà, le 5, si vous appuyez sur la touche 5, là où il y a la parenthèse, vous allez voir votre consommation d'essence, vous allez... La touche 4, c'est les stats. Enfin bon, vous voyez, ne cherchez pas, c'est tout marqué ici. Voilà. Chose très importante. Dans HUD sélection, il faut mettre le display mode. Le display mode, c'est ce qui fait défiler en bas à droite de votre écran les informations quand vous allez au pit. La pression des pneus, la température des pneus, si vous voulez changer les pneumatiques, si vous voulez mettre de l'essence, qui fait le meilleur tour en course, quelle est votre position. C'est tout ce qui s'affiche en bas à droite de votre écran quand vous pilotez en course. Donc il faut absolument paramétrer le display mode. Moi, il est sur la touche B19 de mon Moza KS. Je vous montre où c'est. C'est ici. Voilà. Avec ça, je fais tout défiler. Tout mon HUD défile avec cette touche. Le display mode, il faut l'affecter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Véhicule statut des véhicules B15. Je sais plus ce que c'est, je m'en sers pas beaucoup. Ah ouais, c'est sur la manette, je sais plus. Là, je m'en sers pas, donc je sais plus ce que c'est. C'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que... Oui, alors là, voilà. Donc, autant vous avez fait le display mode, vous l'avez affecté pour faire défiler tout ce qui se passe ici en bas à droite, quand vous pilotez, avec l'usure des pneus, si vous voulez changer les pneus, quel carburant vous voulez mettre. Voilà. Donc, display mode. Et ici, dans UI interaction, il faut absolument affecter, quand vous êtes dans le display mode, il faut pouvoir, ici, là, display mode, ici, vous allez faire défiler différentes pages du display mode. Mais pour rentrer en interaction avec ces différentes pages, pour monter descendre dans la page, pour mettre plus d'essence ou moins d'essence, pour choisir la catégorie des pneumatiques, il faut pouvoir vous déplacer dans ce display mode. Alors, c'est simple. Ici, vous avez 4 touches à mapper. Pit menu up, pit menu down,
Pit menu increment value et pit menu decrement value. Je vous explique. Pit menu up, quand vous êtes dans ici la page des stands, vous pouvez, il y a plusieurs lignes sur une des pages, pour monter sur une ligne ou pour descendre, up, vous montez, down, vous descendez, vous affectez deux touches, B9, B11. Pour moi, B9, B11, c'est ici, la molette, 9 et 11. Vous voyez, en haut, si je monte la molette en haut, c'est 9. Si je la descends, c'est 11. Ensuite, donc, pit menu up, pit menu down. Ensuite, si je veux aller vers la gauche ou vers la droite, pour mettre plus d'essence ou moins d'essence, j'ai mappé la touche B12 et B10. Alors, 9, 11 pour monter et descendre, 12 et 10 pour aller à gauche ou pour aller à droite. Et cette molette complète vous permet de circuler dans les menus que vous avez sélectionnés avec la touche, ici la 19. D'accord? D'abord cette touche pour ouvrir tout ce qui se déroule en bas à droite de votre écran. Et ensuite ici, cette touche directionnelle, c'est pour vous déplacer dans le menu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mappé? Ensuite, là, j'ai rien touché. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Là, j'ai rien touché. Et j'ai terminé pour cette section. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses, mais moi, j'ai mappé très peu de touches, les principales, qui me permettent de piloter sur RFactor 2. Ça me permet également de piloter en grande partie sur Le Mans Ultimate, sur Assetto Corsa, sur Automobilista 2 et sur... qu'est-ce que j'ai encore? Je sais plus. J'en ai encore un autre, mais je sais plus. Assetto Corsa, RFactor 2, Le Mans Ultimate. Non, c'est ça, les principaux. Parce que Assetto Corsa Competition, il y a très longtemps que je l'ai abandonné. Je le trouve magnifique graphiquement, mais alors un force feedback de merde. Donc merci, pas pour moi. Ensuite, donc on a fait Async Control, le graphique, non, ça c'est pas... Non. Voilà, le son, non, ça non plus. Et maintenant, je vais vous montrer mon Stream Deck. Voilà, mon Stream Deck, comme il se présente... Bon, attention, c'est moi qui le... C'est ma façon de voir, hein, donc j'ai mis de partout, il y a l'heure. Ici, un test pour la fibre. Ici, c'est le microprocesseur, vous voyez, il fonctionne, il tourne, 11%, 9%. Là, c'est Google Chrome. Là, c'est pour OBS Studio, quand j'enregistre. D'ailleurs, je me sers de cette touche actuellement, puisque je tourne la vidéo. Ici, j'ai RFactor 2, Le Mans Ultimate, Automobilista 2, Ghost Recon, je vous montre tout, Assetto Corsa, Race Room, Eurotruck Simulator. Je vais prendre un exemple. Si je vais sur RFactor, j'appuie sur la touche de RFactor et là, ça m'ouvre un sous-menu. Vous voyez, j'ai je peux avoir une dizaine de pages pour RFactor. On retrouve la montre. J'ai affecté une touche pour avancer le siège. J'ai affecté une touche pour reculer le siège, pour le relever et pour le baisser. J'ai aussi affecté une touche, bon ben ça c'est pour mon logo que vous voyez à l'écran, Thierry47 SimRacer, je le mets ou je l'enlève. Là j'avais effectué une touche pour faire échappe dans le jeu, mais je m'en sers pas beaucoup. Ici j'ai affecté une touche pour mettre le contact dans la voiture, quand je suis dans les pits, dans les stands. Et là je démarre. Et donc tout à l'heure quand je vous ai parlé de load véhicule, pour enlever les voitures jaunes, qu'il fallait attoucher. Vous voyez, moi j'ai fait affecter une touche. Comme elles sont jaunes, j'ai mis la tête d'un joli petit poussin. Et quand j'appuie dessus, eh bien, le véhicule jaune n'est plus jaune. Voilà. Je vais remontrer, mettons, pour Le Mans Ultimate.
Allez, pour parler, pour oui, non, pour voter, oui, non. La carte du circuit, l'heure, le contact, démarrer. Toujours pareil, avancer, reculer, relever, baisser, le logo et le piou-piou. J'ai plus rien là. Ensuite, si je vais sur Automobilista de pareil, vous voyez, c'est toujours pareil, hein. La montre, le contact, démarrer, avancer, reculer, relever, baisser le siège. Qu'est-ce que j'ai encore? Assetto Corsa, Box, le nom des pilotes. Ça, je m'en sers plus. Le logo, toujours avancer, reculer, ça, c'est pour toutes les simulations. Euro Truck Simulator, j'ai aussi pas mal de trucs. Les freins, enfin bon, vous voyez, démarrer, enfin contact, démarrer. Euh, Mes différentes caméras intérieures, poursuite aérienne, pare-choc. Ça, c'est pour Euro Truck Simulator, vous voyez, mais bon, ça vous intéresse pas. Voilà mon Stream Deck. Donc, quand je suis sur R-Factor 2, je me sers de ces quatre touches pour régler ma position de conduite. L'heure, c'est juste pour savoir l'heure qu'il est. Des fois, quand je pilote, ben, je le sais, tout en étant avec la commu, je vois à peu près l'heure qu'il est. Là, vous voyez, à l'heure où je tourne la vidéo, il est 14h20. Le contact et le démarreur sur toutes mes simus. Le piou-piou sur, le piou-piou sur toutes les simus. Voilà, ça c'est mon Stream Deck. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de, de mes configs de mappage bouton. Et je pense que, bah, tout du moins j'espère, que ça aura servi à quelques-uns parmi vous. Euh, voilà, c'était une petite vidéo tout à fait simple. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez avoir un petit détail. Si je suis apte à vous le donner, je vous le donnerai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Merci de me suivre et puis à une prochaine fois. Bye bye à tous. Ciao.